J'ai gardé à mes côtés Wolfgang Le Goff de KPMG. C'est la séquence complément d'information. Alors, Wolfgang, on va prendre un petit peu de recul, de hauteur. On a vu plein de sujets aujourd'hui, cybersécurité, relations clients, e-commerce, etc. etc. Et j'avais envie de vous demander, Wolfgang, qu'est-ce qui pousse une entreprise à s'engager dans la transformation numérique? Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, c'est plus optionnel. On le dit. Si, ça marche, ouais. normalement. Absolument, c'est une vraie tendance de fond, c'est tiré par le marché. Hein. Il y a de nouveaux usages de consommation et de nouveaux usages de relations avec ses collaborateurs également. Et c'est vrai que le confinement a accéléré ces tendances-là. Avant de venir, j'ai regardé quelques chiffres. Si on regarde la part de marché du e-commerce et son évolution sur les prochaines années, Ouais. son évolution entre 2020 et 2030, elle sera de 10 à 20% selon les segments. Donc c'est vraiment une lame de fond. Quand je dis les segments, c'est B2B, B2C. Donc c'est vraiment très très profond. Et les priorités qu'on voit émerger, c'est la relation client, bien évidemment, Ouais, le e-commerce, et puis la digitalisation des processus, bien évidemment, dans les domaines de la finance, dans les domaines de l'industrie 4.0, tous les domaines opérationnels de l'entreprise. Et puis c'est vrai que quand on augmente les flux, forcément on revient à la table ronde de tout à l'heure, on augmente l'exposition aux menaces. Donc la cybersécurité est également une grosse priorité qu'on voit émerger en ce moment. Et puis on l'a vu avec la digitalisation, la banque, avec My Money Bank, c'était un bon partage là aussi. Quelles sont les clés de réussite dans ces cas-là? Parce qu'on se disait, OK, l'entreprise se lance, mais quelles sont les clés pour réussir cette transformation? Alors comme dans tout projet d'entreprise, mais c'est d'autant plus vrai au niveau des projets de transformation numérique et digitale, le projet il doit être porté par le management et au plus haut du management. C'est vrai que ça c'est un facteur clé de succès. Je pense qu'on va le retrouver dans pas mal de projets. Mais si on se repositionne encore quelques années en arrière, les dirigeants avaient tendance à prendre un pas de côté par rapport au projet dit IT. Là, la tendance évolue, mais c'est vraiment un incontournable et un indispensable. C'est-à-dire qu'avant, ils se disaient, ça, c'est plutôt du domaine de la DSI, C'était du etc. domaine de la DSI, voire du domaine de la marketing, Ouais. du marketing, voire de l'innovation, effectivement. Alors que là, on le voyait bien d'ailleurs avec le partage de My Money Bank, le fait d'avoir une personne centrale qui prend les décisions et de manière très rythmée, ça accélère le projet, ça fait avancer le projet. Alors, ça accélère le projet. Donc, il y a déjà un poids économique du projet et un investissement qui n'est pas toujours facile à évaluer d'ailleurs, qui fait que il faut qu'il y ait quelqu'un qui croit en projet. Et donc, je pense que le témoignage qu'on vient d'avoir illustrait bien cette incarnation et cette persévérance dans l'investissement dans le projet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces projets de transformation digitaux touchent tous les pans de l'entreprise. Et pour le mener, vous devez embarquer plusieurs composantes. Quand je dis plusieurs composantes, bon, ce sont des projets aujourd'hui qui sont très centrés clients. Hein, voilà. Donc vous avez la composante marketing, la composante commerciale, vous avez la composante IT, et vous avez aussi, parce que la qualité de service c'est essentiel, la composante opérationnelle. On va dire l'industrie et la supply chain. Donc il faut faire travailler tous ces gens ensemble. C'est très transverse. Ça implique de faire bouger les modèles et d'amener forcément de l'agilité. Donc la gestion du changement est vraiment au cœur de la transformation dans les entreprises. C'est assez facile de les faire parler entre eux. Ils ne parlent pas tout à fait le même langage entre la prod, l'IT et le commerce. Alors, ils ne parlent pas le même langage. C'est pour ça qu'il faut ramener tout le monde autour d'un objectif commun. Donc le point de départ, il est essentiel. Ça, c'est clé. C'est clé aussi en externe de l'entreprise, avec les partenaires, être bien clair effectivement sur les objectifs qu'on se fixe, de faire adhérer les partenaires au projet, puisqu'il faut aller vite. La disponibilité des ressources pour tenir un délai, aujourd'hui, c'est clé, c'est vraiment fondamental. Donc ça me paraît un point très important. Et puis pour accompagner cette transformation, ça nécessite une gestion du changement, parce que quand on fait ça, effectivement, ça implique des changements de poste, des évolutions de poste et donc de nouveaux impacts organisationnels. Donc ça s'accompagne au sein de l'entreprise. Ouais.
Organisation, management. On le voyait, il y a des chiffres qui ont été donnés tout au long de la journée. Il y en a deux qui m'ont interpellé. 56% aujourd'hui des PME sont engagés en termes de transfo. On monte à 70% au niveau des ETI. Quels sont les freins encore que peuvent avoir les entreprises à ne pas se lancer justement le frein numéro un sur tous ces projets-là, c'est toujours le même, c'est l'humain. C'est l'humain. Avant la finance, avant de financer ce projet. Après, il y a la question du financement. Mais c'est l'humain en premier. Mais c'est d'abord l'humain. L'humain, on va dire, sous deux composantes. Il y a d'abord la composante des compétences. Avant de se poser la question de trouver la bonne compétence, c'est un frein pour les dirigeants de se lancer de peur de ne pas disposer de la compétence appropriée. Ça, c'est le premier point. C'était les propos de Gilles Delaunay, ça, qui disait les managers ont tendance souvent à être les premiers à freiner alors que la créativité, elle est déjà dans l'entreprise. Bien évidemment, ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que si on passe le cap de faire ce bilan de compétences et de vouloir venir adosser des parties prenantes et des tiers au projet, faut-il encore bien les sélectionner et prendre le temps de bien le faire. Donc en général, quand ça marche bien, c'est un écosystème qui est créé de longue date. Aujourd'hui, beaucoup de choses fonctionnent en écosystème. Il n'est pas nécessaire de tout faire en interne, c'est même impossible, parce qu'on fait appel à des compétences dans le domaine de l'expérience client, on fait appel à des compétences dans le domaine IT, bien évidemment, dans les développements, dans la cybersécurité. Donc il faut savoir se faire accompagner et bien sélectionner ses prestataires. Ça, c'est pour la compétence. Et puis ensuite, on revient à l'aspect organisationnel, puisque en fait, on rentre dans des projets très transverses qui imposent de casser les silos et qui emmènent l'entreprise dans un mode de fonctionnement matriciel. Et donc, c'est assez transformant, il faut l'accompagner et se dire qu'on part dans un voyage qui va nous emmener sur quelques années pour arriver effectivement à amener l'entreprise dans cette dynamique-là. Et vous le disiez, donc, il y a la finance. Il y a l'aspect de financer cette transformation qui peut être un frein aussi important. Oui, c'est un frein qui vient ensuite, qui vient quand même après la partie gestion du changement. Pourquoi ? Parce que dès lors que le projet il est incarné et porté par le management, derrière, effectivement, il s'agit de construire effectivement un business case. Alors sur certains projets, des projets plus traditionnels, nous on fait des aides au choix, des accompagnements ERP. Maintenant on a quand même un certain recul. Voilà, c'est plus facile, mais c'est effectivement une bonne pratique, effectivement que de construire un business case pour ces projets-là. Absolument. En quoi KPMG KPMG intervient dans ces accompagnements à quel niveau ? Oui. Donc le premier point, c'est que la transformation digitale est au cœur de notre projet stratégique, au même titre que la RSE. Et ça, c'est parce que c'est ce que nos clients nous demandent. Ça, c'est le premier point. Alors, ça se traduit comment chez KPMG ? Aujourd'hui, nos équipes de conseil en transformation numérique, ce sont 500 consultants. Et dès lors que c'est stratégique, on a pour objectif de doubler la taille de cette équipe à échéance 2025. Donc, on intervient sur toutes les étapes du projet de transformation technologique et la particularité de KPMG, c'est d'être ce qu'on appelle un one-stop shop, c'est-à-dire qu'on est en capacité d'accompagner depuis la réflexion stratégique jusqu'à la mise en exécution, en passant par des sujets d'expérience client, de cybersécurité, d'analyse de données, et puis bien évidemment d'accompagnement à la transformation, parce que derrière, il faut aussi amener de l'accompagnement à la gestion du changement. Donc voilà ce qu'on fait. Et puis par ailleurs, on s'est doté d'une direction de l'innovation qui produit d'ailleurs un book des tendances que je vous invite à aller consulter, et donc qui alimente la réflexion de nos équipes et puis aussi de nos clients et de nos prospects sur les grandes tendances et la manière dont ça va impacter les business models. Donc ça fait partie aussi de cet axe de transformation chez KPMG. Puis bien évidemment, dans tous nos métiers, l'audit, l'expertise comptable, le conseil et puis également KPMG Avocat. On utilise la donnée, on utilise l'intelligence artificielle pour produire un service toujours plus personnalisé
est toujours plus qualifié à destination de nos clients. Donc vous accompagnez les entreprises, on l'a compris, du début jusqu'à la fin. Absolument. J'imagine que par rapport au secteur géographique, il y a bien évidemment sur l'Ouest, c'est plus l'industrie, c'est plus l'agroalimentaire sur lequel KPMG est très présent. Alors KPMG est historiquement très présent sur le marché des ETI et des PME. Ouais. C'est 220 bureaux en France. Dans la région Ouest, c'est 38 bureaux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très ancré dans le cabinet. Donc plus particulièrement dans la région Ouest, sur le conseil, c'est une équipe de 50 personnes qui va accompagner à la fois tout ce qu'on appelle le deal, donc la transaction, et puis également qui va accompagner la transformation. Et donc là, on va être dans des dimensions d'accompagnement sur la stratégie digitale et puis la mise en exécution opérationnelle, performance financière et puis cybersécurité. Donc bien évidemment, c'est tout à fait juste. On n'a pas vocation à déployer toutes les compétences du cabinet en région Ouest. On va aller sourcer des expertises à Paris. C'est ça. Par contre, en termes d'expertise, on a une prédominance de l'agroalimentaire en région Ouest. Et donc là, c'est là où on va trouver, nous, notre expertise sectorielle et nos éléments différenciants. Un grand merci Wolfgang Le Goff pour ce complément d'information. Et puis c'était important de vous entendre comment un BIG intervient et accompagne les entreprises dans leur transformation.